Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'août 2021. Merci à tous d'être sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci d'être de votre fidélité. Alors, pour ce mois-ci, il me reste 5 signes. On va partir avec un petit message du petit oracle du tarot de Marseille, voilà, que je trouve très pertinent pour démarrer ces guidances. Je vais prendre une carte de l'oracle des sorcières. On prendra une carte en Rider-Waite du tarot ancestral, de l'ancestral Path Tarot. On fera le tirage avec l'histoire des sorcières. Et pour la partie sentimentale, je prendrai les cartes des consultants, consultantes, personnes de votre cœur, avec le petit Mademoiselle de Normand ici. Et on fera le tirage avec mon petit Easy Love, également que vous connaissez maintenant. Alors, on y va les amis. Je vous souhaite de belles vacances à ceux qui y sont déjà. Pour les autres, bon courage à vous. Toutes mes pensées vous accompagnent. On y va, on va voir avec quel signe on poursuit ces guidances. Et on y va, tiens, une fois n'est pas coutume, avec vous, amis Cancer. Tiens, amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On va d'ores et déjà voir quel est le message qui va être délivré par le petit tarot, hop, de Marseille. Et on y va avec le valet d'épée. Tiens, le valet d'épée. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez le message. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aïe, non, vous voyez. Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera, haute et claire, et tu auras les mots pour tout dire. Sur ce mois-ci, ami Cancer, il va être question de peut-être dans un projet, alors je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne résonnera pas à tout le monde, prenez ce qui vous parle, gardez votre bon discernement, c'est toujours pareil. Ici, avec ce valet d'épée, il va être question d'être prêt, de comprendre, de peut-être gagner en confiance en vous en lien avec un projet. Peut-être que vous avez des idées à matérialiser, des idées à concrétiser, et là on vous invite à prendre conscience aussi sur ce mois d'août que vous allez peut-être être sur un mois où il va être question aussi d'apprendre à communiquer, mais je dirais votre communication en lien avec ce projet sera en adéquation avec votre confiance en vous. Et tant que vous n'arriverez pas, amis Cancer, à harmoniser un petit peu ces deux notions-là, ces deux aspects, ça va être un petit peu le challenge pour ce mois-ci. On va voir comment ça se traduit dans la matière pour vous. Mais d'ores et déjà, c'est pas négatif. Il y a une idée ici de découverte, d'idée aussi, de mettre en œuvre une idée. Et de se faire confiance pour la mettre. On vous invite ici avec le valet d'épée à comprendre aussi cette situation, à l'analyser. D'accord? Alors, on y va avec et oui, air magique. Ça, c'est une très belle carte pour moi. Pour vous, amis Cancer. Vous voyez, on a alors bon, je ne sais pas, on va dire ce magicien, ce sorcier, toujours bienveillant, bien sûr. Croyez en ce que vous faites. Croyez en ce que, au fond de vous, vous avez envie de voir se concrétiser. Vous voyez, on a cette aura là qui arrive. Il a manifesté des choses, il a sa plume dans la main, il a l'encens. Ici, il y a, je ne sais, voilà, un oiseau quelconque qu'on peut éventuellement traduire par un messager de l'univers, je n'en sais rien.
quoi qu'il en soit, avec cette carte, on est en train de vous dire, si tu veux manifester et abonder à toi les choses qui te tiennent à cœur, écris-les, manifeste-les, pense-les, et tu finiras par avoir le retour. Mais pour ça, il y a quand même cette notion à prendre en compte, d'accord? C'est la coordination entre les deux, pour moi, elle est vraiment très bien, parce que là, on vous invite à manifester les choses, à les penser. Il ne suffit pas de les penser, il faut aussi peut-être les écrire, et je dirais, il y a vraiment cette notion d'y croire aussi. La notion de confiance ressort ici pour moi, beaucoup. Alors on va voir avec le tarot ancestral, pas de tarot, comment ça se manifeste pour vous, les amis. Amis Cancer, pour ce mois d'août 2021. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'août avec le tarot en termes d'énergie centrale? Alors, on y va, on va voir. Oh, ben écoutez, je crois que j'ai jamais tiré le soleil en carte dominante sur le tirage. Vous connaissez la symbolique de cette carte. Réalisation, concrétisation. C'est la carte la plus positive dans le rider de tous les 22 arcanes. C'est la croissance, la prospérité. Avec cette carte aussi, c'est la fin des temps difficiles. On vous dit, voilà, peut-être que vous avez commencé à manifester les choses déjà et que vous allez justement voir abonder à vous ce que vous avez manifesté, ami Cancer. Alors ça peut se manifester sous différentes formes pour tout un chacun, hein, des bonnes nouvelles en lien avec un projet, un retour sur investissement, voilà, un ancien amour que vous retrouvez, un ancien membre de votre famille, je ne sais pas, ça peut se traduire de mille et une façons, d'accord? En tout cas, c'est une carte, le soleil, qui va vous imprégner de dynamisme et qui va surtout écarter les aspects négatifs dans votre moi, d'accord? Ou qui vont, en tout cas, qui va venir les atténuer. Alors, on va voir avec le tarot comment ça se traduit dans la matière. Alors, bien sûr, on est sur un tirage général, je le répète toujours, prenez ce qui vous parle. Ça ne pourra pas résonner pour tous de la même manière. Gardez votre bon discernement, comme toujours, les amis. Ça ne change pas. Allez, pour nos amis Cancer, pour le mois d'août. Et oui, 2 de coupe et le soleil. Vous voyez, j'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. 2 de coupe, ça peut être une union, une proposition de partenariat. Ça peut être des prises de décision. En tout cas, c'est une carte pour moi, le 2 de coupe. Oui, je ne me trompe pas, le 2 de coupe aussi de prise de décision. Il y a cette notion d'harmoniser une situation, de retrouver une paix. C'est une carte d'amour, hein, une carte de mariage pour d'autres. Donc il peut y avoir, en plus associé au soleil, là on est vraiment sur une concrétisation positive, que ce soit dans un contrat, dans une union, un mariage, une forme d'engagement dans une relation déjà existante peut-être. Voilà. Mais en tout cas, une forme de partenariat, quel qu'il soit, avec des intérêts communs, et je dirais une prospérité en lien avec ce partenariat. Alors là, les amis, je crois que, voilà, vous me direz si ça résonne en vous, mais on est sur quelque chose de très positif en tout cas. Alors, pour nos amis Cancer, pour ce mois d'août, on a le 10 d'épée. C'est bien parce qu'il est au début du tirage. On a... Alors là, j'hésite, hein, parce qu'il est tombé comme ça. Théoriquement, pour moi, c'est presque une carte inversée. Donc, je vais la prendre en tant que telle. C'est qu'il doit y avoir une raison.
encore sur le début du mois d'août. Alors, pour nos amis Cancer, très bien. Vous voyez, on parlait du 2 tout à l'heure, on a le chariot aussi. Le 7 de coupe. Alors, j'en ai deux, le roi de bâton et le 4 de pentacle. Ok. Et la dernière, en synthèse, s'il vous plaît. Et oui, on a le 10 de bâton. Alors, c'est marrant. Tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe, j'ai eu le 10 de coupe et le 10 de denier. Vous, c'est le 10 d'épée et le 10 de bâton. Bon, on voit bien que vous êtes à la fin de quelque chose, quoi qu'il en soit. En dos de deck, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte d'accomplissement pour moi. Il y a quelque chose, vous voyez, on a cette femme qui est heureuse, hein, qui offre une fleur. Il y a une forme de victoire ici, il y a une forme de satisfaction avec le 6. Il y a, c'est peut-être une promotion pour certains, un nouveau contrat, une nouvelle offre. La notion de mariage ressort ici aussi, hein, en lien avec la coupe. Quoi qu'il en soit, c'est une carte, le 6 de bâton, de bonnes nouvelles qui va vous permettre d'échafauder et de structurer peut-être les choses avec davantage d'ampleur que vous n'auriez pu le faire jusqu'ici. Alors, 10 d'épée, c'est la carte préférée de tout le monde. Non, je plaisante, les amis. 10 d'épée, c'est une carte qui va venir nous dire, pour moi ici, vous êtes à la fin. Elle est positive pour moi, cette carte. Sous ses aspects négatifs, elle est positive. Pourquoi? Parce que vous êtes à la fin de quelque chose qui va vous ouvrir sur de nouvelles opportunités. Vous voyez, c'est quelqu'un, elle a toutes les épées dans le dos, mais elle n'est pas morte. Elle est bien vivante. Elle va retrouver l'énergie. Là, il y a quelque chose qui s'en va. Il y a quelque chose qui fuit. Pour moi, c'est la fin des problèmes, c'est la fin des difficultés. Il y a des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Tant fin des frustrations, d'accord, tant sur le plan émotionnel que professionnel, on va le voir. Mais on voit avec le battleur inversé ici, bon, ce battleur inversé, il a une symbolique et pas des moindres. En plus, vous êtes coincé entre un 10 de bâton et le chariot. Le chariot, le 7 de coupe. Bon, dans tous les cas, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous avez hein, le chariot, le 7 de coupe. Il y a des décisions qu'il va vous falloir prendre. Il y a des opportunités qui vont s'offrir. Mais on voit avec ce battleur inversé là que il y a peut-être des aspects en lien avec un projet. Alors ça peut se manifester comme un blocage dans la créativité. Ça peut se manifester par justement cette notion de vous faire comprendre qu'il est temps de choisir et voilà, de progresser en tout cas, de ne pas se laisser entraver aussi pour moi dans l'évolution qui doit être la vôtre, d'accord. Le chariot ici, les amis, il est en train de vous dire, pour moi, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision et je vais la coupler au 7 de coupe parce que le 7 de coupe, c'est quand même la carte des opportunités, mais c'est aussi la carte qui va venir nous dire, vous voyez, cette personne, elle a plusieurs coupes devant elle et elle a un choix à faire. Donc, il y a cette notion de faire preuve de discernement ici. Et pour moi, avec le chariot, vous allez réussir à faire preuve de discernement, ami Cancer, d'autant que avec le roi de bâton ici, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, hein, c'est quelqu'un qui décide. Vous voyez, là, bon, il est manifesté par, on va dire, un empereur romain. Peu importe, vous le ramenez à qui vous voulez. Il y a cette notion d'entreprendre les choses, de décider, peut-être d'être visionnaire aussi, en lien avec la situation.
Quoi qu'il en soit, sur ce mois-ci, amis Cancer, vous allez, pour moi, réussir à mettre ce battleur dans l'autre sens et vous allez agir. Vous êtes peut-être encore un peu avec le battleur inversé sur les énergies du 10 d'épée là, possiblement sur les premiers jours du mois, mais pour moi ça ne va pas durer parce que avec le chariot et le 7 de coupe et le roi de bâton, vous allez réussir à prendre des décisions qui vont être bonnes pour vous et qui vont vous permettre de décider et d'entreprendre les choses en accord avec ce que vous souhaitez. Le 4 de Pentacle ici, le 4 c'est un chiffre de stabilité, hein, on le sait tous. Le 4 de Pentacle ici, ami Cancer, il va venir nous rappeler que, vous voyez, on a cet homme qui est assis sur son coffre, qui protège ses deniers. Hein. C'est la fin des difficultés pour moi. Vous pourriez, en fonction des choix que vous allez faire, arriver, parvenir, alors même dans une association, hein, on avait la dualité tout à l'heure, ça peut résonner aussi à ce niveau-là. Dans un projet en tout cas, ça peut nous parler ici de... ce qui vous tient le plus à cœur aussi, ça va être de retrouver une forme de stabilité. Et pour moi, les choix que vous allez faire vont être déterminants pour parvenir à cette stabilité. D'accord? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas complètement acquise, vous allez y parvenir. Et une fois que vous allez y parvenir, vous voyez, il garde bien ses deniers, ses pénates, cet homme. Hein, c'est une carte, c'est aussi la carte qui nous parle de, voilà, de faire très attention à ce qu'on a réussi à accumuler. Donc vous allez être soucieux, amis Cancer, des choix que vous allez faire sur ce mois-ci, des orientations que vous allez prendre, mais pour moi, vous allez le faire en âme et conscience, avec détermination et en ayant une vision globale de ce que vous voulez. Le 10 de bâton ici, en carte de synthèse, est en train de nous dire que voilà, vous étiez en responsabilité de beaucoup de choses. Ici, c'est la fin du fardeau. Vous aviez trop de choses à porter, peut-être vous étiez surmené. Il n'est pas impossible avec cette carte et ici, ces trois cartes-là, que pour certains, vous ayez pris la décision, vous allez prendre la décision de vous orienter vers un travail qui est moins exigeant pour vous. Vous me le direz en commentaire. Quoi qu'il en soit, on est sur un tirage qui est positif pour moi. Vous allez vers ce soleil parce que vous allez réussir ici à orienter les choix. Vous allez faire les bons choix. Disons que les choix que vous allez faire vont être déterminants en tout cas, mais pour moi, vous allez faire les bons choix pour maintenir un équilibre et vous sortir de cette phase de responsabilité accrue, possiblement de surmenage pour certains ou de faire face à trop de choses, trop de responsabilités, les amis. Alors, je regarde le temps que j'ai. Je vais passer sans plus tarder à votre tirage sentimental, les amis. Hop, et on démarre avec le petit Lenormand. On va extraire de ce jeu la carte du consultant et de la consultante. Alors si c'est vous, madame, qui regardez, le consultant sera la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête, celle que vous convoitez, etc. Donc, et on va prendre la carte avant et la carte après. On va voir un petit peu ce qui se passe. Tiens donc à la coupe, on a le renard. Le renard, c'est bien sûr la carte du travail. C'est aussi une carte en cartomancie positive. Hein, c'est une carte de gain d'argent. C'est une carte de chance aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser sous des aspects positifs. Mais aussi, sous des travers un peu plus négatifs, le renard, c'est la rivalité, ça va être la ruse, ça va être le mensonge aussi. Il y a cette notion de, peut-être avec le renard, de manipulation. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, qui peut ressortir. En face, on a le livre. Le livre, lui, c'est les secrets. C'est quelque chose qui va être caché, évidemment.
les incertitudes aussi. Ça peut parler de documents aussi. Donc on va voir un petit peu comment ça se traduit avec le consultant et la consultante, si ça ressort dans la pensée de chacun. On va voir quel est l'état d'esprit de l'un et l'autre. Et on y démarre tout de suite. Alors, on va chercher... Alors, le consultant, donc monsieur ou la personne de votre cœur, si c'est vous, mesdames. Et juste derrière, on a la carte de la lune. Vous, mesdames, vous êtes où? Ah ben tiens, vous, mesdames, vous êtes là. Et vous êtes là. Ok. Alors. L'état d'esprit de la personne que vous avez en tête ou de votre autre. Bon, ici, il va être question de... on voit que déjà, l'un et l'autre, vous n'êtes pas en face, vous ne vous regardez pas. Il y a peut-être une notion de fin de cycle ici, dans le tirage sentimental. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Je ne dis pas que tous les cancers ne sont pas en fin de cycle et ne vont pas se séparer, d'accord? Il y en a pour qui tout va très bien. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, les amis. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de déplacement, de peut-être voyage, de prendre de la distance ici, on me dit. Prendre de la distance et avec cette lune, peut-être que ici, vous étiez... Il y a une notion de fin de cycle ici, mais il y a aussi une notion d'instabilité. Ici, votre autre, il est peut-être voilà, coincé dans des énergies, je dirais, un petit peu limitantes au plan émotionnel, qui peuvent laisser évoquer voilà, une prise de distance momentanée peut-être, mais en tout cas, il y a ce désir, vous voyez, de prendre, il regarde vers les bateaux, hein, il ne regarde pas par là-bas, d'accord? Il y a ce désir de partir, il y a ce désir d'un besoin de s'éloigner, peut-être pour justement prendre du recul sur la situation, pour revenir avec de meilleures intentions, on va voir dans le tirage, mais en tout cas, il y a cet aspect-là. La lune évoque aussi, en plus d'un cycle, on est sur des énergies mercuriennes ici, mais on va être également sur, en termes de numérologie, sur un chiffre 5. Le 5, c'est aussi une carte de, bon voilà, j'aime pas trop le terme, mais qui peut laisser présager des échanges un peu conflictuels, d'accord, et qui va venir évoquer une forme peut-être d'illusion aussi dans la relation. Ça, c'est votre autre, ou la personne de votre cœur, en tout cas la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes orienté avec ce renard ici, mesdames. Pour moi, c'est comme si vous aviez envie de sortir d'une forme peut-être d'emprise, une forme de... pas de manipulation, j'irai pas jusqu'à dire ça. Vous avez envie de retrouver une forme de liberté, une forme comment dirais-je, vous voyez, quand on retrouve
on peut se mouvoir de nouveau, aller, bouger. Bon, je ne retrouve pas le terme que je voulais ici employer. Mais vous allez sortir d'une forme d'emprise pour moi pour retrouver votre mobilité, votre geste, participer peut-être à des invitations, vous allez être sollicité. Là, je vois une prise de distance mutuelle, je dirais. Pour certains, attention, je ne dis pas que ça va parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas pour les couples qui vont bien, c'est que les couples qui vont bien ne regardent possiblement pas ce tirage et ne sont pas bien sûr concernés par ce tirage. Alors, on va voir, mais en tout cas ici, je sens une prise de distance peut-être volontaire de part et d'autre. Alors, on a d'un côté le volcan, de l'autre la carte du bouquet, le bouquet qui, bien sûr, comme je l'ai déjà évoqué, va nous parler d'invitation qu'on retrouve ici, hein, pour moi avec les jardins, événements festifs ici, d'invitation. En face, on a la carte du volcan qui, lui, eh ben, forcément, hein, va nous parler d'un amour volcanique, hein, qui peut s'étioler rapidement, voilà, aussi rapidement qu'il est arrivé, quoi. Alors, on va voir un petit peu comment ça va se traduire dans la matière. Alors, pour nos amis Cancer, pour le mois d'août 2021, quels sont les messages? Pour nos amis Cancer, pour le mois d'août 2021, quels sont les messages? Hop. La rivale, tiens donc. Ok. Alors, la rivale, on va mettre ça ici. La rivale. Il y a beaucoup de notions d'équilibre, hein, dans votre tirage là. Cancer, de sérénité et la carte de synthèse. Ok, l'union. En dos de deck, on a ici la carte du mal-être, de cette notion de relation toxique aussi pour certains, destructrice. Alors, et la consultante. Alors ici, pour certains, ça peut vouloir dire que vous, mesdames, particulièrement, pour certaines, vous pouvez être voilà, dans une phase, au moment où vous regardez ce tirage, dans cet état émotionnel-là. Il y a quelque chose qui vous, je dirais, qui vous fait mal. Alors, on va voir comment ça se traduit. Bon, on démarre le tirage avec la carte de la rivale, qui est quand même pas anodin dans un tirage, même si parfois... hein, alors, on voit que ici, vous le prendrez chacun à votre niveau. Il y a des nouvelles qui vont arriver d'une tierce ici, pour moi. Bon, là-dessus, je vais remettre une carte parce que d'une tierce qui pourrait... Je vois pas... Le truc qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de mise en péril. En dehors de cette carte, votre tirage, il est presque parfait. Hormis le dos de deck. Ça y est, la lecture s'éclaircit.
la lecture s'éclaircit. Vous êtes, amis Cancer, pour moi, sur un tirage, pour certains, je pense, vous êtes en couple ici, parce que le yin et le yang est ici, avec la carte de l'union ici, vous êtes sur un amour durable pour lequel il n'y a aucune ombre au tableau. On a deux cartes d'équilibre ici, les anges, la sérénité, la durabilité, l'ancrage ici, d'accord? Là, on a la rivalité, la rivale avec des nouvelles qui vont arriver. Je pense que pour certains, bon, que ce soit vous, mesdames, ou votre autre, il peut y avoir une légère perturbation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui convoite, que ce soit vous ou votre autre. Mais je dirais, ces nouvelles ne vont même pas perturber votre relation. D'accord? Ça, c'est pour certains. Peut-être que votre autre ou vous-même, vous êtes voilà, sollicité, je dirais, de façon élégante. Mais ça ne va pas vous perturber plus que ça parce que vous avez une notion bien déterminée de votre couple et vous savez tout ce que ça engendre voilà, d'être en couple et toute la difficulté que ça peut représenter aussi de maintenir un couple sur la durée. Donc à la limite, j'ai envie de dire, la rivale, voilà, on va la laisser de côté et puis le message, il n'y aura peut-être pas écho. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, pour d'autres, et là je vais prendre, je vais faire un tirage différent avec un autre oracle. Je voudrais voir, parce que pour d'autres ça peut vraiment être une rivale, et étant donné que dans les cartes d'état d'esprit en haut, vous êtes, voilà, peut-être en prise de recul pour d'autres, il y a peut-être un lien de cause à effet ici entre la prise de recul et la rivale qui donne un semblant d'elle et de nouveau départ, voilà, à votre moitié. Vous le ramenez à ce qui vous parle et vous me direz ça en commentaire, les amis. Alors, je vais compléter ce tirage. On va voir un petit peu avec cet oracle. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Cancer pour le mois d'août, qu'ils soient célibataires, en couple ou en triangulaire? Quel est le message? Alors, on a ici, et ouais, la carte du comportement. Un comportement un peu idiot. La clairvoyance. Alors. Oui, ça parle bien de déplacement, de vacances. Pour moi, je pense qu'ici, ça va être... certains, vous pourriez avoir un... et ouais. Alors, on a ici la carte du comportement idiot, la clairvoyance, la vanité, l'arrogance, avec ici, là on a les vacances, le déménagement, les déplacements de façon générale. Ici, c'est la carte du chagrin, d'accord? Là, pour moi, je pense que durant cet été, il y en a qui vont se laisser embarquer dans ça va les toucher dans leur ego. Ils vont avoir un ego, voilà, ça va les renarcissiser un petit peu, je dirais. Et je pense que il pourrait y avoir effectivement pour certains d'entre vous un pas de travers. Ouais. Et le chagrin, le docteur, et ici on a les loisirs, la distraction, passe-temps. Et ça va être quelque chose, pour certains, je ne dis pas que ça va être le cas de tous les couples, hein, mais la rivale, elle est quand même pas sortie par hasard pour d'autres. Donc,
Pour moi, il y en a qui vont, durant ces vacances, ben oui, peut-être du fait d'une prise de distance, se laisser aller à, ben voilà, hein, peut-être que vous avez pris la décision de vous séparer pendant un temps, et il va y avoir, ben, qui dit séparation, dit opportunité pour certains, et vous allez vous laisser embarquer dans une histoire qui sera probablement, les amis, sans lendemain. Alors, et, ouais, et qui va impacter évidemment sur votre foyer et, euh, et avec qui vous allez évidemment parler. Bon, je vais tirer une dernière carte, les amis. Vous le savez, les cartes sont parfois sans complaisance pour nos amis cancer. Comment va se terminer ce tirage, s'il vous plaît? Non, là j'en ai trop. Ah, ouais, vous voyez, pour d'autres, il va y avoir l'espoir et on a la carte de l'espoir et on a la carte du vol, de la perte. Je pense qu'effectivement, il va y avoir, voilà, certains, vous allez succomber, voilà, au charme d'eux, homme-femme. Vous le ramenez chacun à ce que vous vivez et ça va ben, forcément hein, amener beaucoup de, voilà, peut-être de chagrin dans votre couple, de regrets aussi, je vois, beaucoup de regrets. Donc bon, l'avantage de ce tirage, c'est que ça peut vous permettre justement de ne pas tomber dans ce genre de travers. Voilà, vous faites les choses en votre âme et conscience. Mais ensuite, c'est fou parce que ouais, il y a la carte du regret, mais c'est comme si, avec la carte de la satisfaction ici et oui, c'est quelque chose un peu, c'est pas la chance au sens propre du terme, ici c'est la carte de l'inattendu. Ça va vous tomber dessus sans que pour moi vous en, voilà, vous en preniez garde, mais voilà, il va y avoir une forme de regret. Bon, les amis, je vais quand même tirer pour vous, amis cancer, une carte pour terminer ce tirage. Je suis désolée, c'est parfois sans complaisance. C'est comme au tarot. Alors, pour nos amis cancer, quel est le message pour ce mois d'août? S'il vous plaît. Nos amis cancer. Yop. Bon, je vais aller la chercher. Pour nos amis cancer. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher alors. Et on a le temps. Tiens donc. Et on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà les amis. Je vais m'arrêter là pour votre tirage du mois d'août, amis cancer. Je vous souhaite de très belles vacances. Profitez-en bien. Reposez-vous. Retonifiez-vous. Voilà. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour le mois de septembre. Bonnes vacances à vous. Bel été.